Bonjour, bonsoir, chers amis profanes. Bienvenue dans cette nouvelle capsule pour profanes dans laquelle nous allons continuer notre thématique que nous avions entamée la semaine passée par rapport aux différents types de détention de nos patrimoines immobiliers. Nous avions eu à parler de la détention en nom propre. Pour cette capsule d'aujourd'hui, nous allons voir la détention d'un patrimoine immobilier par le biais d'une société. La détention d'un patrimoine immobilier peut se faire par l'intermédiaire d'une société commerciale, qui peut s'agir d'une SA, d'une SARL, d'une SAS même, mais le plus souvent, le patrimoine immobilier est détenu par l'intermédiaire d'une société spécifique, à savoir la société civile immobilière, qui est une société exclusivement dédiée à la gestion immobilière et qui va constituer naturellement l'objet de notre capsule d'aujourd'hui. La société civile immobilière, communément appelée SCI, est une société qui est constituée par deux ou plusieurs associés qui mettent en commun leurs apports personnels dans le but d'investir dans l'immobilier. La SCI est donc une société qui a pour but l'exploitation et le partage des pertes et des bénéfices par rapport à une activité qui est essentiellement axée sur l'immobilier. Et offre bon nombre d'avantages, à savoir un capital social qui est librement fixé. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de plafond ni de plancher pour la fixation du capital social, mais cela est plutôt laissé à l'appréciation des associés. La SCI peut également choisir son mode d'imposition par rapport aux impôts. Elle peut choisir à être imposée soit à l'impôt sur le revenu ou bien à l'impôt sur les sociétés. Il n'y a pas également de contraintes par rapport à l'indivision, contrairement à la possession en nom propre. C'est-à-dire que le patrimoine immobilier n'est pas détenu directement par les personnes, mais plutôt à travers la SCI qui va permettre à chaque associé de ne pas détenir directement donc des titres par rapport au patrimoine immobilier, mais plutôt de détenir des actions sur la SCI. Et c'est donc lorsqu'un associé voudra vendre ses actions, il pourra les faire comme bon lui semble, selon les conditions qui ont été fixées par les statuts, et n'aura pas besoin de consentement unanime des différents autres associés. Donc, au lieu de détenir des titres de propriété immobilier, les différents associés vont ainsi donc détenir des actions par rapport à la SCI. Cependant, également, la SCI comporte un certain nombre d'inconvénients. À savoir, pour sa constitution, il faut au minimum 2 associés. Ainsi donc, s'il n'existe qu'un seul associé, bien si un seul associé détient la totalité des parts de la SCI va être tout simplement dissoute. La dissolution peut être prononcée par voie judiciaire ou également par l'Assemblée générale des associés. Étant également une société à part entière, la SCI doit aussi respecter toutes les obligations comptables, mais aussi juridiques qui incombent à tout type de société. La SCI sera gérée par un administrateur qui sera nommé par le collège des associés, qui pourra lui fixer les missions à accomplir, mais aussi également délimiter la limite de ses prérogatives. Pouvant certes effectuer des prêts en son nom et pour son compte, la SCI cependant ne peut pas effectuer des prêts personnels pour ses associés. Les immeubles également de la SCI ne peuvent pas être utilisés par les associés en qui se garantit, c'est-à-dire donc pour faire des hypothèques. Parce que ce patrimoine immobilier n'appartient plus aux associés directement, mais plutôt à la SCI. Ainsi donc, c'est tout ce qu'il y avait à retenir principalement sur la détention d'un patrimoine immobilier par le biais d'une société, plus précisément à travers la société civile immobilière, communément appelée SCI. Nous espérons que cette capsule d'aujourd'hui vous a plu et que vous a été bénéfique également. N'hésitez pas à nous faire part de vos réactions via les commentaires, mais aussi d'aimer la vidéo et de la partager à vos amis passionnés. Nous vous donnons donc rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle capsule. D'ici là, portez-vous bien et profitez des vôtres.